Rien qu'y penser, c'est presque physiquement douloureux. Et c'est ça, la grande leçon sur l'échec. L'échec n'est souvent qu'une défaite temporaire. Gill affirme que la plupart des 500 millionnaires qu'il a étudiés lui ont dit que leur plus grand succès est arrivé juste après un échec total. C'est au moment où tout semble perdu. C'est à ce moment précis que la plupart des gens lâchent l'affaire. Mais ce qui est fort, c'est que Darby, lui, a appris de cette erreur. Il a compris qu'il avait perdu parce qu'il s'était arrêté. Il est devenu vendeur d'assurance. Il s'est fait une promesse. J'ai capitulé devant l'or, mais je ne capitulerai jamais devant un non. Et cette mentalité, forgée dans son plus grand échec, a fait de lui l'un des meilleurs vendeurs du pays. Il y a une autre petite anecdote, mais qui illustre peut-être encore mieux cette force de la détermination pure. C'est Darby qui raconte avoir vu une petite fille noire entrer dans le moulin de son oncle, Un homme connu pour être très colérique. pour réclamer 50 cents que sa mère lui deviait. La scène est hyper tendue. L'oncle explose, il hurle de partir, il attrape même une planche pour la menacer. Là, on se dit que ça va très mal finir. Mais la petite fille ne bouge pas, d'un centimètre. Alors que l'homme s'approche, la planche levée, elle fait un pas en avant, le regarde droit dans les yeux et elle hurle « Ma maman a besoin de 50 cents !» C'est un courage absolu, une concentration totale sur son but. Sa détermination est si pure, si inébranlable, qu'elle brise net la rage de l'homme. Il s'arrête, complètement déconcerté. Il pose sa planche, il fouille dans sa poche et il lui donne la pièce, sans un mot. C'est une force de la nature. C'est ça.